Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc à nouveau donc pour les tirages astrologiques. Cette fois-ci, cela va concerner bien entendu le mois de juin 2021. Et nous allons commencer donc avec le signe des balances. Donc je fais toujours comme je vous l'ai déjà dit, un tirage au sort concernant les signes. Donc c'est les balances qui sont tombées donc les premières cette fois-ci. Alors tant mieux pour elles, hein. Tant mieux pour vous si vous êtes du signe de la balance. Alors donc le signe qui nous importe ici, donc c'est le signe de la balance, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui semble vous concerner, que ce qui résonne avec vous, hein, que ce qui fait sens avec vous. Ne vous forcez surtout pas donc à entrer dans ce tirage si cela ne vous ressemble pas, hein, si cela ne vous parle pas. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous cette fois-ci, c'est tout, hein. Donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Et puis aussi, vous pouvez donc venir vers moi donc pour un tirage personnalisé, hein. Donc vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes qui décrivent les énergies générales de ce mois de juin pour les balances. Donc, nous avons, comme première carte du tarot, nous avons le 4 de coupe, hein. Vous voyez, je vous la montre. Voilà, donc un arcane mineur ici, hein. Et puis, nous avons le 2 de coupe. Très, très belle carte, hein. Donc aussi un arcane mineur. Alors ici, nous avons deux cartes qui concernent les coupes, hein, le 4 et le 2. Hein. Alors, le 4 de coupe, vous voyez, c'est une carte qui est très très parlante, hein. On voit ici donc une personne qui est assise, les jambes repliées, les bras repliés contre elle, hein. Donc ça parle justement de repli, hein, sur soi. Donc c'est une personne qui a l'air, voyez, de négliger donc cette coupe que l'univers, que Dieu lui tend en quelque sorte, hein, que le divin lui tend là. Et il y a trois autres coupes qu'il néglige aussi. Alors cette carte là, elle nous parle beaucoup de ne plus avoir envie de rien, voyez, d'être complètement fatigué, las de tout, voyez, on se détourne complètement de tout, on a l'impression que plus rien ne nous dit, quoi. On est véritablement, comment dire, c'est comme si on voulait qu'on nous fiche la paix en quelque sorte, vous voyez, on n'a plus intérêt à rien, on n'a plus goût à rien, on se détourne même de l'amour ici, vous voyez, parce que ces coupes, elles représentent l'amour, hein. Et cette carte-là, bon, en quelque sorte, si on la prend comme un conseil, on pourrait nous dire, ben, voyez, vous avez peut-être des opportunités devant vous que vous ne voyez pas, hein, que vous ne saisissez pas. Tout n'est pas aussi noir que vous le pensez, hein. Mais il suffit d'ouvrir les yeux, hein, de regarder devant vous, hein. Donc, vous voyez, c'est peut-être ici l'idée que on ne voit pas, comment dire, on est déçu de tout. On n'a plus goût à rien, on est en quelque sorte presque dans le blues, quoi, vous voyez, on a un coup de déprime, hein, il n'y a plus rien qui nous intéresse, et même pas l'amour, hein, vous voyez, donc c'est un repli sur soi, ça peut être aussi dû, vous voyez, à des choses du passé, enfin des blessures du passé, qui font qu'on a du mal, vous voyez, comment dire, on est un peu méfiant par rapport à l'amour parce qu'on a été blessé et on n'a pas envie de revivre les mêmes choses, vous voyez, donc on se protège, peut-être qu'on se protège en quelque sorte de l'amour ici, hein, vous voyez, ou peut-être qu'on n'a plus du tout, je sais pas, on n'a plus du tout goût à rien et que on n'espère plus, on est complètement démotivé, vous voyez, on n'a plus de goût à rien ici, hein. On se détourne en quelque sorte, hein. On se détourne de l'amour ici, hein. Voilà. Alors certainement que peut-être on a des opportunités qu'on ne voit pas, hein, qu'on néglige, hein. Vous voyez. Alors là, donc on a une très belle carte, c'est un 2 de coupe. Donc on est toujours avec les coupes dans les émotions, dans les sentiments.
Et voyez, on a ce couple qui se regarde dans les yeux, là, qui a l'air véritablement amoureux. Alors, c'est une très très belle carte. C'est une carte qui nous parle d'un couple comment dire, qui a un lien très très fort entre eux, voyez, qui est vraiment amoureux, hein. C'est un couple où on discute énormément, où la communication passe facilement, où il y a beaucoup d'amour, de respect. Vous voyez, c'est pratiquement le couple idéal ici, hein. C'est un couple où il y a beaucoup d'amour inconditionnel, hein. On offre son amour, vous voyez, librement et sans détour, et on respecte l'autre en même temps, hein. Vous voyez, c'est très très beau, hein, comme carte, hein. Hein. Donc c'est une carte d'harmonie du couple, d'un couple vraiment, comment dire, d'une union profitable. Vous voyez, ça nous parle aussi peut-être de trouver quelqu'un qui nous corresponde véritablement, avec qui on peut véritablement construire sans qu'il n'y ait de problème. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est comme si tout coule de source, quoi, avec cette carte-là. C'est comme si l'amour, hein, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez, c'est vraiment un couple uni, un couple qui communique, qui s'aime énormément, qui se respecte, hein. C'est véritablement, oui, le couple idéal ici, hein. Voilà pour cette carte. Alors, on va voir un petit peu après par rapport au tirage que cela peut nous dire, hein. Alors, je vais retourner ici. Donc, vous avez l'habitude ici. Donc, c'est un jeu de type Mademoiselle Lenormand. Donc, ça s'appelle Les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti, hein. Donc, c'est un petit Lenormand qui a été revu, revisité, remodernisé, hein, que j'aime énormément, avec des cartes supplémentaires, hein. Donc voilà. Alors, je vais retourner la carte du centre et on a le fouet et le balai. Alors, cette carte-là, vous voyez, elle nous parle beaucoup de conflits, de tensions, de disputes, de colère, hein. Alors, ça peut être des tensions entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, pourquoi pas, hein. Mais ça peut être aussi des tensions qu'on vit à l'intérieur de soi. Vous voyez, on a peut-être des moments de doute, des moments où on n'est pas bien, où je ne sais pas, où on a des peurs, où on a de la culpabilité, ou des angoisses, voyez. Donc ça peut être aussi ça peut être les tensions qu'on ressent soi-même à l'intérieur de soi, hein, ou ça peut être aussi des tensions, des colères, hein, des disputes, des conflits qu'on a avec d'autres personnes ou bien une autre personne, hein. Voilà pour cette carte. Donc, c'est pas une carte facile ici, hein. Alors, je continue. Ici, on a les oiseaux, mais on a les chouettes. C'est important de le dire parce qu'il y a deux cartes d'oiseaux dans ce jeu. Et elles veulent dire toutes les deux quelque chose de bien particulier. Ici, on a la faux. Alors, on a la clé. On a la lettre. Donc, on va parler beaucoup de communication ici, hein. On a donc ici le fouet et le balai. On a l'ours, les dés, le jardin, et on a l'homme dénudé. Ah. Alors, donc on a quand même, vous voyez, un personnage là qui va donc représenter une personne de votre vie, soit vous, soit une autre personne, soit même quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, c'est possible. Alors, je vais regarder ce jeu attentivement. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait très très beau. On a un peu frais quand même, mais bon, on a de belles journées ensoleillées. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que j'habite dans le nord de la France, hein. Je sais que je suis regardée un peu de partout, donc les gens ne savent pas forcément que j'habite déjà en France et que j'habite dans le nord de la France.
Alors, je vais prendre tout de suite la première ligne du haut. Donc, on a donc les chouettes, on a la faux et la clé. Hein. Alors, cette carte, elle est, vous voyez, très très importante parce que je m'attarde beaucoup sur la première carte et la dernière carte. Hein. Pour moi, c'est très très important. C'est aussi important que la carte du milieu. Parce qu'en quelque sorte, cette carte-là, vous voyez, elle nous parle déjà de sagesse avec les chouettes. Hein. Comme vous savez, la chouette, c'est un animal qui parle d'intuition, de sagesse, hein, d'agir de la meilleure façon possible, de la, comment dire, de la manière la plus juste pour nous, vous voyez. C'est en quelque sorte, cette carte, quand je la tire, c'est souvent une carte conseil. Hein, c'est une carte qui peut nous dire... Excusez-moi, donc on a été coupé. Donc je disais que cette carte, souvent, bon, elle nous parle de conseils. Hein. En quelque sorte, on nous dit d'avoir beaucoup d'intuition, de sagesse pour agir, hein, d'utiliser donc toute son intuition, tout son bon sens, toute sa sagesse, voyez, d'agir avec le plus de, comment dire, de voir ce qui est bon pour nous, vous voyez, de ne pas agir, de ne pas faire quelque chose qui pourrait nous nuire en quelque sorte, hein, de bien réfléchir hein, et d'utiliser beaucoup notre intuition. Et cette carte-là, donc c'est la carte des oiseaux en même temps, donc ça peut nous parler aussi de la communication. Hein, donc je l'ai dit tout à l'heure, je vois aussi une carte de communication ici avec la lettre. Hein. Donc ici, on nous suggère peut-être de communiquer de la façon la plus sage possible avec quelqu'un, hein, vous voyez, de reprendre peut-être une communication qu'on avait, vous voyez, parce que là on a quand même la faux. On peut aussi nous parler ici d'une communication qui a été coupée entre deux personnes, vous voyez, une communication qui a été coupée et qu'il serait judicieux de reprendre ici. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on nous dit que on a coupé avec quelqu'un, mais que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Enfin, tout au moins, il faudrait peut-être, vous voyez, avec cette clé, recommuniquer avec cette personne, puisque la clé, vous voyez, bon, ici on a une communication qui est coupée, donc ici on nous demande en quelque sorte de rouvrir cette communication, en quelque sorte, vous voyez, et en même temps on a cette cage qui peut nous parler aussi d'ouvrir son cœur, vous voyez, donc c'est quelque chose ici, je lis ces cartes comme un message, un conseil, vous voyez, qu'on nous donne. On nous dit, vous avez coupé une communication, mais vous feriez bien de la reprendre ici, hein, d'ouvrir votre cœur, de reparler à cette personne, parce que, bon, cette personne, elle est peut-être pas si à négliger que cela. Hein, voilà ce que je vois. Parce que ici, vous voyez pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cette carte-là, vous voyez, ici, on nous parle d'opportunités qu'on ne voit pas. Hein. Et là, donc, on nous dit en quelque sorte, vous avez coupé la communication avec quelqu'un, mais, vous voyez, regardez, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, quoi. Hein. C'est ce que je lis dans ces trois cartes. Hein. Alors ici, on a donc cette lettre, donc c'est en quelque sorte la suite, vous voyez. On nous demande donc de communiquer encore une fois, hein, et peut-être comment dire, avec cet ours-là, donc l'ours nous parle de beaucoup de force, de courage, hein, de pouvoir aussi sur les choses, hein, sur les situations, hein, de pouvoir aussi sur soi-même. Hein. Donc en quelque sorte, on nous demande ici peut-être d'avoir ce courage, cette force, ce pouvoir de reprendre cette communication ici avec la lettre. Alors, peu importe, bon là on a une lettre, donc on peut penser que ça serait comment dire, une communication écrite, mais peu importe, hein, ça peut être aussi simplement l'idée de communiquer ici. Hein. On nous dit, il faut que vous repreniez courage, il faut que vous ayez la force de reprendre le contact avec cette personne et la force en même temps de surmonter vos disputes, vos querelles. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de nous dire là, avec ces trois cartes. Et en même temps, peut-être que vous avez des peurs de reprendre, des angoisses, des tensions en vous-même, de reprendre la communication.
et qu'on vous dit de les surmonter avec l'ours. Voyez, hein, c'est cela que je vois ici. Hein. Alors, ici, on nous dit, donc, on a les dés, on a donc ce jardin et on a cet homme qui est dénudé, donc ce n'est pas pour rien. Hein. Alors, j'ai l'impression ici qu'on nous demande, ici, on nous dit que il faudrait en quelque sorte, vous voyez, se jeter à l'eau, hein, ici, hein, avec les dés, on se lance, hein, on lance ses dés, donc on ose, comment dire, on ose se lancer, on ose s'en remettre au hasard, hein, vous voyez, en quelque sorte, quand on lance des dés, ben, c'est qu'on va accepter le tirage qu'on va avoir. Hein. Donc c'est comme si on doit se lancer, on doit se laisser aller, hein, pour aller au-devant de cette personne, parce que là, vous voyez, on a donc cette carte des jardins. Bon, ça peut nous parler d'amis, donc c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît, hein, un ami, un ex, ou vous voyez, un ancien ami, ou un ami qu'on fréquente peut-être encore, mais de loin, vous voyez. Et on nous demande, en quelque sorte, cette carte, elle représente souvent pour moi, donc, non seulement le cercle amical, mais ça peut aussi représenter un lieu de rencontre, vous voyez. C'est symbolique, donc on nous demande ici d'aller à nouveau à la rencontre de cette personne, vous voyez. C'est cela qu'on est en train de nous dire, en même temps qu'on nous demande de recontacter cette personne, d'oublier bon, les querelles du passé, hein. Parce que bon, cette personne, on sent que on l'a toujours, vous voyez, dans la peau. On a cette carte qui est très très suggestive, hein, qui nous parle quand même de libido, vous voyez, de pulsion sexuelle, d'attirance charnelle, hein, vous voyez. On a vous voyez, cet emblème ici de l'homme, du masculin. Hein. Donc, cette carte-là veut nous dire que on a encore beaucoup d'attrait pour une personne, mais pour l'instant, vous voyez, on l'a, comment dire, on s'en rend peut-être à nouveau compte maintenant qu'on n'arrive pas à oublier cette personne, qu'il faudrait reprendre le contact à tout prix, hein, et oublier en quelque sorte les querelles du passé. Hein, c'est ça qu'on nous dit, vous voyez. Là, c'est clair. Hein. Alors là, donc, on a toujours ces chouettes. On a la lettre, pardon. La lettre, et puis on a les dés. Alors là, c'est encore la même idée. Vous voyez, on nous dit, ben, utilisez toute votre sagesse, réfléchissez bien, utilisez votre intuition et lancez-vous, hein, reprenez contact avec cette personne, vous voyez. Ne restez pas dans votre coin, parce que peut-être qu'ici, on est en train de nous dire que cette personne, finalement, on l'a négligée, mais elle en vaut la peine, vous voyez, elle en vaut la peine. Et là, donc, on nous demande en quelque sorte avec la faux et le fouet ici. Hein. Je ne prends pas le balai parce que le balai, en quelque sorte, ici, bon, il a la même signification que la faux. Hein. On doit en quelque sorte couper avec notre discorde, avec nos tensions. Hein, vous voyez, en même temps, peut-être qu'on a des tensions importantes, des peurs, des angoisses de revenir vers cette personne, mais on doit couper avec ça. Donc là, on nous dit, ben, coupez avec vos querelles du passé pour avancer, hein, ou coupez même en même temps avec vos angoisses, avec vos tensions intérieures, hein, parce que, bon, vous voyez, on veut nous dire en quelque sorte que on doit donc, comme je l'ai dit, retrouver cette personne avec cette carte-là, hein. En même temps que cette carte, elle peut nous parler aussi de profiter de la vie. Vous voyez que peut-être on nous dit que si on retrouve cette personne, eh ben on va à nouveau voir la vie sous ses meilleurs aspects. On va peut-être sortir ensemble, on va se voir, on va, je sais pas, se promener dans la nature, vous voyez. C'est une carte d'ouverture en même temps ici, mais d'ouverture pas seulement à quelqu'un, mais d'ouverture à des sorties, à des, vous voyez, avec ce jardin luxuriant, ben c'est quelque chose qui nous attire et qui nous fait peut-être oublier notre repli sur nous-mêmes, que bon,
On voit au départ hein, qu'on ne veut plus, donc... Enfin, on pensait que cette personne, peut-être on l'avait oubliée, qu'il valait mieux, d'ailleurs, ne plus lui reparler. Mais on sent qu'avec les chouettes, on nous dit que ben, faites attention parce que vous êtes peut-être en train de passer à côté de votre bonheur, finalement. Hein. Il y a peut-être une belle opportunité que vous êtes en train de rater si vous ne la saisissez pas. C'est ça que je vois. Hein. Alors là, donc, vous voyez, cette clé, bah, on ouvre ici cette cage bah, pour se déclarer, hein, pour déclarer son amour, enfin son intérêt pour cette personne, hein, pour lui dire, enfin pour dire à cette personne combien on pense encore à elle, combien on l'a encore dans la peau, parce que bon là, bon cette personne, on voit qu'elle a un charme fou, hein, quelqu'un qui nous attire énormément, et qu'on doit avoir donc cette force, cette confiance en soi, hein, d'y aller, quoi, d'aller retrouver cette personne, vous voyez, et on sent, bon, avec ces deux cartes, que, vous voyez, on peut aussi nous dire que cette personne, elle a tellement de charme que cela exerce un fort pouvoir sur nous-mêmes, hein, sur nous, hein, donc on nous dit, ben, il faut ouvrir cette porte, il faut ouvrir la porte de son cœur ici, hein, pour aller vers cette personne, parce que cette personne, ben, on n'arrive pas finalement, même si on semble la bouder, hein, on n'arrive pas à l'oublier. Hein. C'est ça que nous dit le tirage ici. Hein. Voilà, mais on a énormément, vous voyez, cette carte, elle est centrale ici, donc on a énormément de peur de revenir vers elle. Et c'est pas facile, hein, parce que peut-être qu'on est méfiant, on a peur de souffrir ici. Hein. On a peur que ces disputes recommencent, hein, qu'on ne s'entende pas. Voilà, pour ce tirage qui correspond tout à fait à cette carte, vous voyez. On est en train de négliger des opportunités, de belles opportunités, peut-être ici, vous voyez. Par peur, hein, certainement qu'on a peur. On a été blessé peut-être aussi, parce que cette carte-là, vous voyez, on a quand même deux cartes qui sont très dures ici. On a la carte des tensions, puis on a aussi la carte ici de la faux qui peut aussi nous parler d'une personne qui nous a blessés, vous voyez, une personne on s'est disputé avec cette personne, puis elle a eu certainement des propos qu'on n'arrive pas à chasser de notre tête en même temps, hein, qui nous ont blessés, qui nous ont meurtris, et c'est pour ça qu'on a du mal à revenir aussi, hein, je pense. Hein. Donc voilà, c'est pas facile l'amour, hein. C'est pas toujours tout rose et tout, hein. C'est pas les bisounours, ou bien ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, ce n'est pas toujours un conte de fées, hein. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur, hein, pour voir, oula. Alors, vous voyez, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte de la joie, mais bon, je ne la prends pas parce que, bon, j'ai pas encore bien brassé mes cartes, mais donc, vous voyez, on est en train de nous dire en quelque sorte, eh ben, tu peux y aller, quoi. On va avoir cette joie qu'on aimerait bien avoir, hein. Mais bon, c'est... Alors, je vais étaler les cartes. Je ne sais pas si la carte de la joie va revenir. Je vais voir après si vous les voyez bien, parce que ouais, ça devrait aller tout juste, je pense. Alors, je vais retourner la carte centrale. De quoi on nous parle ici? Ah, vous voyez, on a un choix à faire ici. Hein. On est à la croisée des chemins, hein, avec cette carte. Et on nous dit que ben, vous devez quand même... En quelque sorte, c'est comme si bon, nos guides ici nous disaient, mais tu dois donc agir ici. Vous voyez, on nous parle d'action. Hein. On a un panneau là qui nous parle d'action au milieu. Hein. De possibilités, vous voyez, donc on doit se décider, on doit agir, on ne doit pas rester
bah, dans cette énergie-là, vous voyez, de repli sur soi, de bon, on néglige donc les opportunités, vous voyez, c'est cela, on nous dit, ben, secoue-toi, et puis arrête de ruminer, arrête d'avoir peur, arrête d'être, vous voyez, de ce côté avec ces nuages-là, et va vers autre chose, va vers ce ciel bleu, vous voyez, hein. Mais bien entendu, ça nous demande de dépasser nos craintes, nos peurs, hein, peut-être nos tensions qu'on a, parce que on voit que c'est un couple qui s'est... ben, il y a dû y avoir une séparation et due aux disputes, hein. Alors, je continue. On a le rêve, la sexualité, l'évolution, l'amour. Ah, on a l'amour, vous voyez, c'est une très très belle carte. On a l'amour et la sexualité. On a la chance. Ah, là, c'est la chance. L'argent, alors très très belle carte ici qui nous parle d'abondance. Le miroir magique, ouais, ben, vous voyez. Et l'instabilité. Alors, on a quand même deux cartes, on va dire, qui sont pas... Mais tout le reste sont des très très belles cartes. Hein. C'est un très très beau jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? On va voir. Alors, avec ces deux cartes-là, vous voyez, on a quelqu'un, donc vous, hein, je pense, qui rêvait donc de cette personne. Hein. Je pense que vous y pensez tout le temps. Cette personne, elle est toujours dans votre tête, hein, vous voyez. Et vous voyez que cette carte de la sexualité, ben, je le dis tout à l'heure déjà, hein, donc vous avez une très très grande attirance charnelle pour cette personne. Hein, donc, cette personne vous manque charnellement. Bon, on voit aussi que bon, il y a beaucoup, enfin on va le voir après, mais il y a beaucoup de sentiments en même temps, donc c'est quelque chose d'assez fort. Hein. C'est quelque chose qui vous obsède. Hein, vous n'arrivez pas, vous voyez, vous rêvez de cette personne, quoi. Vous rêvez de la retrouver. Peut-être, bon, vous voyez, je ne vais pas vous faire un dessin de ce à quoi vous pensez. Hein. Et, mais vous voyez, en même temps, les rêves, c'est ici plutôt un cauchemar. Hein. C'est une carte, bon, pour moi, je la prends souvent comme la carte du cauchemar. Donc, en fait, c'est parce que vous n'arrivez pas à réaliser ce rêve que cela devient un cauchemar. Hein. Vous n'endormez plus la nuit. Pour vous, vous voyez, vous avez ce fil à la patte avec ce serpent là. Qui vous emprisonne, et peut-être qu'on nous dit ici que vous êtes encore beaucoup dans les peurs, dans la certitude que cela peut, comment dire, donner quelque chose de bien, vous voyez, parce que je pense que vous avez été blessé, comme je l'ai dit. Il y a eu beaucoup de disputes, vous voyez, et vous avez peur que ça n'aille pas, quoi, finalement, hein, que reprendre quelque chose et puis souffrir à nouveau, quoi, c'est ça. Hein. Mais malgré tout, vous avez, voyez, quand même l'espoir que cette relation évolue dans le bon sens. Hein. Mais on voit que c'est difficile pour vous parce que vous devez en quelque sorte remonter la pente. Je pense qu'il s'est passé quand même quelque chose de très dur. Hein. Je ne sais pas ce que vous a dit cette personne, hein. Mais là, vous étiez au fond du trou, hein, vous voyez. Et vous êtes en train de remonter la pente, de commencer à avoir à nouveau confiance petit à petit, mais c'est dur encore. Hein. On sent que c'est dur, que vous devez grimper cet escalier, mais qui vous semble difficile à gravir, quoi. C'est quelque chose de pas facile, hein. Parce que vous êtes, comme on l'a dit, dans cette énergie-là, vous voyez, c'est quand même une énergie de déprime, hein, on n'a plus envie de rien, quoi, vous voyez. Donc peut-être que cette personne, elle vous a fait un mauvais coup, je ne sais pas, et puis que vous n'arrivez pas, vous avez eu de la colère, vous n'arrivez pas à dépasser cela aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, il y a eu des disputes, hein. Donc vous voudriez bien voir le bout du tunnel, vous voyez,
vous voudrez bien voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Que ce couple, ben, si vous vous engagez à nouveau, que ce couple évolue dans le bon sens. Alors ici, donc, on sent qu'on a énormément d'amour pour l'autre. Hein. Vous aimez cette personne, hein, vous voyez. Parce qu'on a la carte, pardon, de la sexualité, on a aussi la carte de l'amour. Donc ici, on a, vous voyez, c'est véritablement une passion. Enfin, c'est même peut-être plus qu'une passion ici, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être certainement trouvé la personne qu'il vous faut, mais vous avez peur de retourner vers cette personne. Alors, peut-être ici, vous voyez, comme il y a une personne qui a beaucoup de charme, hein, peut-être que ce charme vous fait peur aussi, hein, que vous avez peur que cette personne... ben vous êtes peut-être jaloux, vous avez peur que cette personne vous échappe, ou je ne sais pas. Ou... Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Et là, donc, on voit que on vous pousse en quelque sorte à prendre une décision, à sortir de votre indécision, de vos peurs. Hein. On vous pousse à prendre une décision et véritablement à vous donner une nouvelle chance avec cette personne. Parce que cette personne-là, c'est certainement la chance de votre vie. Hein. On le voit, on a la carte de l'argent. Bon, c'est pas l'argent en soi, hein, c'est l'abondance de sentiments, le bonheur en quelque sorte. Hein. Cette personne-là, c'est certainement la bonne personne pour vous. Hein. Ça s'est mal passé une première fois, mais peut-être que vous étiez jaloux, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça, il y a eu des frictions. Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne... elle allait voir quelqu'un d'autre, ou elle avait quelqu'un d'autre dans le cœur, vous voyez. Ou peut-être que vous êtes fait des films, hein, vous voyez. Et on vous dit que là, ben, tout, comment dire, vous pouvez vous projeter sans crainte dans cette histoire-là, hein, que c'est une histoire qui va vous apporter le bonheur, parce que le miroir magique, c'est la meilleure carte de ce jeu. Hein. Donc, on vous dit, n'ayez aucune crainte. Cette personne-là, bon, ça s'est mal passé une première fois, mais peut-être que vous vous êtes fait des films tout simplement, où vous n'avez pas voulu voir tout ce qu'a cette personne en elle, hein. Combien cette personne elle a de qualité, de cœur, vous voyez, on vous dit en quelque sorte, le jeu vaut la chandelle, vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Hein. N'ayez pas peur, allez-y avec cette carte-là. Hein. Et là, vous voyez, comment vous êtes. Pour l'instant, vous êtes sur la corde raide. Hein, donc, vous avez peur d'avancer. Vous dites, je vais me casser la figure. Vous êtes encore très, très instable dans votre tête. Hein. Vous ne savez pas si vous avez raison d'avancer, de vous lancer. Hein, ou alors, vous voyez, c'est... Mais de toute façon, avec cette carte-là, en même temps, on n'a pas trop le choix. Hein. On est sur ce fil, alors on ne peut pas trop reculer. Bon, si on s'avance, c'est qu'on s'avance complètement. Hein. C'est qu'on décide d'y aller à fond, quoi, vous voyez. Et il faut avancer, quoi. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Ne restez pas dans vos incertitudes, dans votre déséquilibre qui est peut-être dû simplement à vous bourrer le crâne, peut-être tout simplement, vous voyez. Alors que cette personne, bah, vous l'avez dans la peau, quoi. Vous n'arrivez pas à l'oublier. Donc, redonnez peut-être une deuxième chance. Et on vous dit que normalement, ça devrait marcher. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre encore à nouveau donc un autre jeu. Donc, l'oracle coup de cœur. Hein. Donc là, c'était l'oracle des miroirs. Et maintenant, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Oh là, encore une carte qui tombe. Alors, je vais la ramasser. Mais vous voyez, vous avez un très très beau jeu, hein, ami Balance. Quelquefois, donc, on se bloque soi-même, hein, alors que peut-être que on a tort. On peut avoir raison, mais là, bon, les cartes nous disent qu'on a tort de ne pas y aller.
Donc voilà. Alors je vais... Je sais pas pourquoi j'ai un peu mal au crâne. Alors non, vous les voyez peut-être pas très bien, les cartes, oui ou non. Elles sont plus grandes. Hein. Je vais les descendre un petit peu, je pense que... Si vous les voyez pas, de toute façon, je vais vous les montrer de plus près. Je pense que ça devrait à peu près aller ici. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le temps. Alors, le temps, j'ai l'impression ici que c'est comme si on vous disait, vous avez perdu du temps. Il va falloir y aller, quoi. C'est l'heure de se réveiller. Il est grand temps, vous voyez. Il est grand temps de se réveiller parce que là, vous êtes en train de vous rendre peut-être malheureux alors qu'il y a quelque chose peut-être de très beau qui est là devant vos yeux que vous ne voyez pas. Tout simplement parce que vous avez peur. Hein. Voilà. Alors, je continue. On a la jalousie. Alors, ça explique peut-être, vous voyez, cette carte de cet homme dévêtu, le piment, ouais. On commence à... regardez, on a à peu près la même carte. Hein. Le masculin qui est dévêtu, c'est la même. Hein. Alors, je continue. L'invitation, le temps, le pacte, le pardon, le papillon et l'abondance. On l'avait déjà tout à l'heure. Et oui, mais là, ça nous explique bien l'histoire, vous voyez. On comprend, hein. On comprend très bien. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, on a un homme, mais vous pouvez aussi inverser. Hein. Ça peut être une femme, hein. Vous pouvez être... ça peut être un couple homme-homme, homme-femme, femme-femme. Il n'y a pas de souci, ou femme-homme. Hein. C'est pas parce qu'on a un homme que ça représente automatiquement un homme. Hein. On va dire une personne. Bon, moi, je dis un homme parce que je suis une femme. Bon, mais bon, c'est par habitude, hein, mais il n'y a pas de souci. Hein. Si vous êtes un homme qui regardez ce tirage par rapport à une femme, et ben bon, ça marche, il n'y a pas de souci. Hein. Alors ici, on comprend mieux les choses. Vous voyez ce qui s'est passé? Cette personne, eh bien, elle revient dans le tirage. Hein. C'est la même que tout à l'heure. Donc, en quelque sorte, cet homme ou cette femme, peu importe, vous l'avez dans la peau, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui est très séduisant. Mais le problème là-dedans, c'est que cette personne, elle a tellement de sex appeal, on va dire ça comme ça, vous voyez, que cette carte-là, on peut la prendre aussi comme, vous voyez, la carte du piment dans ce jeu, elle est double. Elle peut nous parler de passion, vous voyez, de feu, de passion. Une passion dévorante aussi, parce que la passion, c'est jamais bon. Hein. Passion, c'est quelque chose qui nous consume de l'intérieur, quelquefois qui ne dure pas très longtemps, c'est comme un feu de paille en quelque sorte. Ça peut même nous mener à des extrêmes. Hein. On peut tuer quelqu'un par passion, hein, par les crimes passionnels, hein, on en connaît. Hein. Donc ici, on parle de passion, mais on peut aussi parler de dispute avec le piment. Hein. Ça peut être jeter de l'huile sur le feu. Vous voyez, c'est une carte qui est double. Hein. Donc ici, donc on a énormément de passion pour cette personne. On le voit, on sait pourquoi. Hein. Mais en même temps, cette passion, elle nous détruit. Parce que ici, vous voyez pourquoi on éprouve certainement de la jalousie. Hein. On a du mal à faire confiance à cette personne. Hein. Vous voyez, on est peut-être dans une relation de dépendance affective. On n'arrive pas à... comment dire, on a peur que cette personne nous échappe, hein, que cette personne aille voir ailleurs. C'est ça qu'on sent. Et voilà pourquoi il y a eu des disputes. Hein. Là, c'est clair. Ces trois cartes-là, elles sont très claires. Voyez. Et alors là, on nous dit en quelque sorte, vous avez pris du temps, mais il est grand temps, vous voyez, de... l'invitation, c'est encore la carte de la lettre en quelque sorte, hein, mais c'est... l'invitation, c'est en quelque sorte, c'est l'idée de se revoir. Hein, on s'invite, pourquoi? Pour se voir. Hein, donc, ici, on vous dit, il est grand temps de recontacter cette personne. Hein.
Et d'oublier, bon là on ne nous le redit pas, mais on a vu tout à l'heure qu'il fallait oublier la mésentente, les disputes, et peut-être que justement on s'en mettait plein la tête, on se faisait des films tout simplement, hein, et qu'il faut arriver à sortir de cette passion, d'être dans un amour beaucoup plus respectueux de l'autre, vous voyez, parce qu'en fait quand on est passionné comme ça, qu'on est jaloux, ben, on empoisonne la relation, hein. On empoisonne l'autre, mais on s'empoisonne soi-même, hein. Parce que l'autre, on ne peut pas le mettre dans un bocal, on ne peut pas le mettre sous verre, on ne peut pas l'enfermer dans une prison, hein. L'amour, c'est pas ça, hein. L'amour, c'est justement accepter que l'autre soit libre, lui faire confiance. C'est ça. Bon, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais s'il va voir ailleurs, ben oui, ben à ce moment-là, on voit, hein, mais en attendant, le véritable amour, c'est pas enfermer quelqu'un, hein, c'est pas réduire quelqu'un en, comment dire, en quelqu'un qui n'a pas le droit de sortir, ou qui n'a pas le droit de regarder une autre femme ou un autre homme, peu importe, hein. On ne peut pas faire ça, sinon on n'aime pas l'autre, hein. Attention, hein, parce que la jalousie, c'est pas bon, hein. Ça détruit les couples. Donc voilà. Alors on vous demande de... Ben, on vous dit qu'il est temps, hein, il est temps de arrêter de tergiverser, hein. Vous pensez à cette personne, c'est que, bon, vous ne l'avez pas oublié, donc il faut y aller, hein. Bon, après vous verrez bien, mais avec cette carte-là, je ne me fais pas de problème, hein. Le miroir magique, c'est une très bonne carte, hein. Puis on vous avez cette carte d'abondance, hein. Et on vous dit même, vous voyez, vous pouvez même, comment dire, vous avez de grandes chances si vous, comment dire, si vous engagez avec cette personne, hein, de vivre quelque chose de très très beau, hein, vous voyez. On vous le dit, en dessous, il y a la carte de l'abondance, hein, donc c'est pas pour rien, hein, je veux dire, vous voyez. On vous dit que vous êtes liés. Alors peut-être qu'ici, on a une relation qui doit, comment dire, qui est protégée, hein, en même temps, hein. Bon, je ne sais pas, là pour l'instant on ne nous dit pas véritablement, mais on voit qu'on a quand même, on a commencé le tirage avec une carte qui pour moi est une carte de conseil, hein. Donc les conseils, ils viennent de qui, hein? Ils viennent des guides, ils viennent de là-haut, hein. Donc si on veut y croire, bien entendu, hein. Donc on vous dit que vous allez vers l'abondance avec cette personne, vous pouvez créer un couple uni, vous voyez, officialiser, vous irez vers l'abondance. Alors bien entendu, attention, ici c'est un tirage général, hein. Je ne suis pas en train de vous faire votre tirage à vous, hein, c'est le tirage général. Bon, c'est vous après qui voyez, je ne vous dis pas forcément parce que vous êtes balance que bon, vous avez quitté une personne, d'aller retrouver cette personne puis de vous marier avec, hein. C'est vous qui voyez, qui ressentez les choses. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire, hein. Parce qu'après, vous allez me dire, oui, mais je me suis mise avec cette personne. Finalement, ça ne va pas. C'est un tirage général, hein, donc vous prenez vos responsabilités seul, hein. Moi, je ne m'engage pas, hein. C'est pas, je ne dis rien alors, hein. À vous de ressentir si cela colle avec ce que vous vivez. Mais je ne vais pas m'engager, je vais pas m'engager sur un tirage général, hein. Alors, on voit que dans cette relation, vous voyez, on va donc se réconcilier, hein. Enfin, je parle toujours ici en quelque sorte d'un conseil parce que on est parti d'un conseil. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, hein. On vous demande de pardonner à cette personne, enfin de vous pardonner à vous-même plutôt, et de dire pardon à cette personne. Mais vous savez, quand il y a des histoires comme ça, souvent, les deux ont des choses à se faire pardonner, hein, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication. Cette personne vous a peut-être pas assez rassuré. Vous avez vu cette personne, peut-être qu'elle a beaucoup d'amis de l'autre sexe ou du même sexe, peu importe. On peut avoir des relations homosexuelles ou hétérosexuelles, hein. Moi, je suis ouverte à tout, hein. Je veux dire, je suis dans la tolérance, hein.
Donc, voyez, on a peut-être de chaque côté des choses à se faire pardonner. Et c'est important parce que il faut arriver à ce pardon pour recommencer quelque chose de valable. Hein. C'est en quelque sorte le pardon, c'est rassurer l'autre, hein, c'est dire ben voilà, ça s'est mal passé, et ben moi je m'excuse et puis bon je pense que l'autre va faire de même s'il veut reprendre la communication, enfin la relation, hein, il va faire des efforts aussi, hein, c'est dans les deux sens pour que ça aille, hein, pour que ça marche. Hein. Et on va, vous voyez, on va réussir normalement si on fait ça, on va réussir à faire transformer cette relation, parce que le papillon, c'est un animal qui se transforme, hein, qui passe donc de l'état de chrysalide à l'état de chenille et ensuite de papillon. Hein. Et c'est en même temps retrouver, vous voyez, toute cette légèreté de la vie, hein, ce plaisir de vivre ensemble, hein, d'être ensemble, de partager des bons moments, voyez, de ne plus se prendre la tête aussi. On vous demande de vous alléger l'esprit, de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Et on vous dit que, vous voyez, il y a le bonheur qui vous attend, l'abondance, cette corne d'abondance. Hein. Voyez. Alors quelquefois, bon, on pense que on n'était pas dans une bonne relation. Puis finalement, bon, si on rumine autant que ça, bon, peut-être que on est en train, bon là, on ne nous dit pas non plus, mais peut-être qu'on est en train de se dire, bah, finalement, cette personne, je la regrette. Je la regrette. Peut-être qu'on prend conscience qu'on a été trop jaloux. Et qu'on se dit, c'est un peu bête parce que, bon, je l'ai toujours dans le cœur, j'ai toujours dans la peau. Certainement que cette personne, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et voilà, j'ai peut-être tout gâché moi-même, hein, par mon comportement. Peut-être que cette personne, bon, elle n'a pas su y faire non plus. Et puis voilà, hein, puis on casse une relation qui peut-être aurait pu donner quelque chose de beau si on avait eu, comment dire, plus de communication. Par exemple, vous voyez, pourquoi on a ça? Cette carte-là, c'est quand même la communication. On commence avec une carte de communication. Il y a beaucoup de cartes de communication. On a la lettre, le pacte, bon, c'est plus une carte d'officialisation d'une union. Mais on a aussi, vous voyez, ici on a la lettre, hein, l'invitation. Alors, on est en train de vous dire en quelque sorte, ben là où vous avez peut-être échoué, c'est dans la communication. Vous voyez, cette carte-là, c'est la communication, mais une communication pleine de sagesse. On arrive à s'écouter l'un l'autre, on arrive à se comprendre. Parce que si on n'échange pas, ben comment voulez-vous, il peut y avoir des malentendus. On ne s'est pas compris, et puis on peut se séparer sur des petites choses, alors que c'est regrettable parce que l'autre personne, ben, c'est pas seulement un corps, c'est pas seulement une séduction physique qu'il faut voir, mais il faut voir l'autre dans son ensemble. Hein. Peut-être que c'est une très très bonne personne. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, c'est important de communiquer. Hein. Alors, maintenant, si je fais la synthèse de ces deux cartes, on voit quelqu'un qui, voyez, qui est désabusé ici. Quelqu'un qui se détourne, hein, qui n'a plus envie de faire d'efforts. Hein, parce que vous avez été longtemps comme ça, vous êtes encore un peu comme ça. Bon, vous commencez un petit peu à voir les choses autrement. Vous allez regarder cette coupe maintenant, je pense. Mais pendant longtemps, vous ne vouliez pas la voir parce que il y a eu quelque chose qui s'est mal passé dans ce couple. Vous en êtes meurtri. Mais en même temps, peut-être que vous êtes, voyez, vous avez de la colère et puis vous êtes dans votre ego. Et vous ne voulez pas, en fait, reconnaître que vous avez eu tort. Peut-être, vous voyez, c'est ça aussi. Hein, savoir se remettre en question. Dans une relation, elle est... comment dire, une relation, elle a des chances de s'épanouir que si on sait reconnaître aussi ses torts. Hein. Et peut-être c'est ça, peut-être que vous en voulez à l'autre, alors vous vous dites, bon bah écoute, fiche-moi la paix, qu'en quelque sorte,
va-t'en voir ailleurs, alors qu'on a cette personne dans son cœur. Et on est tellement dans l'ego qu'on ne veut pas le reconnaître. Hein. Ça se passe souvent comme ça aussi. Hein. Et là, on vous dit, ben, regardez la coupe. Vous ratez certainement une très belle opportunité. On vous en a présenté déjà 3, vous ne les regardez pas. Celle-ci, on vous la représente, vous ne la regardez pas. Hein, vous voyez. Et alors que là, ben, vous voyez, avec ce 2 de coupe, ben, vous avez un couple harmonieux. Vous avez une relation très très belle, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de communication. Et c'est cela vers lequel vous devez tendre. Vous voyez? Vous avez, en quelque sorte, on est en train de vous dire, ben regarde la coupe, c'est ça qu'on te propose. C'est que c'est un couple qui est très très beau, qui est très harmonieux, qui s'entend très bien, qui communique, qui se respecte, qui se fait confiance. Et tu es en train de ne pas le regarder, quoi, vous voyez? C'est ça, hein. On vous dit, mais regarde, parce que tu es en train de tourner le dos à quelque chose de très beau. Hein. Voilà, pour ces 2 cartes. Hein. Alors, vous voyez ici, j'ai un tirage qui me parle beaucoup plus comme un tirage conseil, hein, d'une relation qui a été en quelque sorte, dont on se détourne, alors que, bon, vous voyez, quelquefois, c'est un peu bête, la vie. Hein. Alors, je vais prendre des cartes ici, parce qu'en fait le temps passe, et puis finalement, si on ne se donne pas une chance, et bien après ça sera trop tard. Hein. Quelquefois, ça n'a pas marché du premier coup, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher du deuxième, parce qu'on s'est peut-être séparés sur des malentendus. Hein. Alors, je vais prendre, vous voyez, des cartes du petit oracle des anges pour demander donc 2 conseils des anges, des guides si vous préférez, hein, vous concernant dans cette situation. Hein. Je ne sais pas si elle parlera à beaucoup d'entre vous, mais bon, peut-être que ça résonnera avec certains. Hein, ça, c'est à vous de le sentir, je ne peux pas être à votre place. Hein. D'abord parce que vous êtes trop nombreux, et puis c'est pas un tirage personnalisé, c'est tout. Alors, je vais prendre une carte. Alors, je vais les laisser là. D'habitude, je les mets dans le sabot. Bon, remarquez, je vais les remettre dans le sabot, mais c'est pas simple parce que c'est très serré dans ce sabot. Ah oui, ça va aller quand même, alors, je pense. Alors, merci mes guides de me donner donc 2 cartes de conseils concernant cette situation. Alors, je vais prendre celle-ci. Et puis, on va prendre celle-ci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Très, très beau. Vous voyez, on vous demande de visualiser votre vie, la vie que vous désirez. Parce que là, vous vous en détournez pour l'instant. Enfin, vous commencez à voir, je pense, un peu plus clair, mais on vous dit, regarde bien ce que tu veux. Ressens tout cela dans ton cœur et dans ton âme, et cela deviendra réalité. Hein. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte un début de projection. On vous dit, essaie de te projeter dans ce couple, redonne-lui certainement une nouvelle chance, hein. Mais ressens les choses au plus profond de toi-même, parce qu'on voit qu'on a, je vous ai dit tout à l'heure, la sexualité et l'amour, donc qu'est-ce qu'on demande de plus, hein, voyez? Il suffit de visualiser les choses pour les rendre vraies, réelles. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, vous voyez, vous avez cet ange, l'archange Michael, c'est l'archange qui protège. Hein, vous voyez, bon, c'est celui qui a combattu le démon, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est un archange, un ange, qui est là pour vous entourer de sa bulle de protection, hein, pour vous dire, ben,
Arrête d'avoir peur, je t'accompagne, hein, je t'accompagne sur cette nouvelle chance dans ton couple. Vas-y, je suis avec toi. Hein. On n'a pas à avoir peur en quelque sorte. Hein. Alors voilà, ben, écoutez, j'espère que ce tirage, c'est très très beau tirage ici. Hein. Mais voyez un tirage conseil aujourd'hui. Hein. Quelquefois, ça change un petit peu. Hein. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce tirage. Hein. Très très beau tirage, plein d'espoir. Hein. Maintenant, bon, c'est vous qui devez voir si cela vous parle pas dans votre situation à vous. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.